Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission Asubuhi na Yesu. Moi, c'est le pasteur. Bienvenue, Matenda Kibangala. Je salue toutes celles et tous ceux qui suivent régulièrement notre émission Asubuhi na Yesu. Et vous souhaitez de très bonnes conditions d'écoute Asubuhi na Yesu, qui signifie dans l'une de nos quatre langues nationales, le matin avec Jésus. Bien aimés, ce matin, nous allons commencer notre étude biblique de Genèse à Apocalypse. En commençant par le chapitre 1, les temps anciens, c'est-à-dire depuis la création jusqu'à Abraham, jusqu'à Apocalypse, c'est-à-dire à la fin de la Bible. Ainsi donc, bien aimés, nous commençons le grand chapitre, le premier livre, c'est-à-dire Genèse. Genèse, nous allons lire du chapitre premier, du premier jusqu'au 31e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu s'émouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec le ténèbre. Dieu appela la lumière jour, il appela le ténèbre nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y avait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue. Il sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paralyse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et appela la masse des eaux mers. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure et de l'herbe portant sur la sémence, des arbres fruitiers donnant de fruits selon les espèces, ayant en eux leur sémence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant des sémences selon les espèces, et les arbres donnant de fruits, ayant en eux des semences selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Et si il y a eu un soir, il y a eu un matin. Ce fut le troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours d'avec les nuits, que les signes soient pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent les luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Dieu fit les grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider les jours, le petit luminaire pour présider la nuit. Il fit ainsi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le quatrième jour. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des aliments vivants et que les eaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa le grand poisson et les oiseaux, les animaux vivants qui se meuvent, que les eaux produisent avant. Dieu les vit et disant, soyez féconds, multipliez, remplissez les eaux de la mer et que les oiseaux multiplient la terre. Ainsi, il y a un soir, il y a un matin. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce de bétail. Dieu fit les animaux de la terre. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Verset 26, selon notre ressemblance, et qui domine sur le poisson de la mer, les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur la terre, et sur les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et dit-leur, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, l'assujettissez, dominez les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meurt sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute la terre, je vous donne aussi pour la sémence et qui est sur la surface de la terre, tout arbre ayant en lui des fruits, l'arbre et portant la sémence sera pour votre nourriture. Et tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et tout cela se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour la nourriture, et cela fut ainsi. Dieu vit tout cela qu'il avait fait, et voit cela était très bon. Ainsi, il y a un soir, il y a un matin. Bien-aimés, ici, c'est le temps ancien, c'est depuis la création. C'est Dieu seul qui a créé le monde. Il était seul, comme vous l'avez constaté. Au commencement, Dieu créait. Et voilà, il a créé. Ça montre la puissance de Dieu. Ça montre la super puissance de Dieu. Il est omniscient, il est omnipotent. C'est lui seul qui est à la base de tout, bien-aimé. Alors, si vous avez des petits soucis, comment en train de réfléchir
tout simplement vous adresser à celui qui a créé le monde, celui qui a créé l'homme, qui a créé les hommes. Tout ce qui appartient sur cette terre lui appartient. Ça prouve à suffisance qu'il est le seul puissant. Du premier jour jusqu'au dernier jour, c'est lui seul qui a l'auteur de tout. Raison pour laquelle, bien-aimé, ne cherchez jamais à vous gêner, mais si vous avez besoin de quelque chose, tournez-vous tout simplement à la puissance de Dieu. Dieu créa le monde, Dieu a tout créé. Il a créé le monde, il a créé l'homme, il a créé la femme, il a créé tout ce qui appartient. Il a même donné l'instruction de pouvoir multiplier. Alors pourquoi de temps en temps nous nous gênons? Ça pourrait nous adresser à celui qui nous a créés. On ne se dépasse jamais, bien-aimé. Pourquoi nous tourmenter? Pourquoi avoir des problèmes sans pour autant nous adresser à celui qui nous a créés? C'est notre Père, c'est lui qui fait tout pour nous. Raison pour laquelle ce matin, bien-aimé, nous avons commencé le début de notre Bible, la Genèse, en commençant par le chapitre 1er, pour montrer la puissance, la super puissance, que tout a été créé par lui. Aucune chose n'a été faite par une autre personne à part le Seigneur. C'est lui seul, le vrai Dieu, c'est lui seul qui nous a créés. Raison pour laquelle, bien-aimé, à chaque problème, nous devons tout simplement regarder la puissance qui nous a créés et toute solution se trouve en cette personne-là, à la personne de notre Dieu. Le chapitre 1, nous l'avons commencé aujourd'hui. Demain, nous allons commencer le chapitre 2 et nous irons jusqu'à Apocalypse. Soyez bénis, à la prochaine. Ayez le temps de parcourir la Bible pour connaître l'histoire de notre vie, pour connaître celui qui nous a créés, celui qui nous donne la force. Soyez bénis et à la prochaine.